veux avoir une vie de stabilité, il te faut prier. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, il te faut prier. Amen. Il te faut prier même sans cesse, tous les jours. Gloire à Jésus. La prière est très importante. Amen. Et la prière est une communication entre nous et Dieu. Alléluia. Quand tu pries, tu communiques avec le Seigneur. Dis, quand je prie, je communique avec Dieu. Quand je prie, je communique. Quand je prie, je parle à Dieu. Quand je prie, je parle à Dieu. Amen. Et donc, quand tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Tu communiques avec Dieu. Tu adresses des prières à Dieu. Et la Bible dit que nous devons faire connaître nos besoins au Seigneur par des prières, des supplications. Ensuite, des actions de grâce. Alléluia. Quelqu'un prend sa Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 17. Quelqu'un a pris sa Bible. Vous y êtes. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, peuple de Dieu. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jésus, acclame pour la parole de Dieu. Quelqu'un prend également 1 Roi, le chapitre 17, au verset 1er. Alléluia. Donc la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et la Bible dit qu'après, il a prié encore pour qu'il pleuve et la pluie est arrivée. Alléluia. Donc Élie était un homme comme toi. Il avait certainement des défauts comme toi. Il avait certainement des faiblesses comme toi. Alléluia. Et n'oublions pas qu'Élie était un prophète. Amen. Un prophète majeur. Alléluia. Amen. C'est le même Élie. Hier, papa nous exhortait sur le prophète Élie qui a déstabilisé les prophètes de Baal. Alléluia. C'est le même Élie qui a prié, le feu est descendu pour consumer les prophètes de Baal. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce même Élie-là qui a prié pour qu'il ne pleuve point. Mais pourquoi il a prié pour qu'il ne pleuve point? Qui connaît l'histoire? Pourquoi il a prié pour qu'il ne pleuve point? Est-ce que c'était de lui-même sa propre volonté? Ou bien qu'il était là comme ça et puis il a prié pour qu'il ne pleuve pas? Qui peut me dire quelque chose? Je veux qu'on puisse prêcher ensemble ce soir. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec espoir pour qu'il ne pleuve point. Et la Bible dit que le Seigneur va écouter sa prière et il ne va pas pleuvoir. Maintenant, je demande, selon vous, pourquoi est-ce qu'il a prié pour qu'il ne pleuve pas? Normalement, la pluie, c'est une bonne chose. C'est pas vrai? Hier même, quand il a plu, même par là, on a recueilli l'eau, on était content. Amen. Quand il pleut, c'est une bonne chose. C'est le Seigneur qui envoie la pluie. Mais maintenant, un prophète majeur, oui, papa. Oui, c'est vrai que le frère ne vient pas là-bas. Papa, quelqu'un dans le peuple. Oui. On va aller dire quelque chose. On va aller très rapidement. Oui. Dis quelque chose. Parle en style. Selon toi, pourquoi le prophète là, il a parlé pour dire qu'il ne va pas
donc que lui il dit qu'il ne doit pas pleuvoir. Pourquoi? Il voulait voir la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui a occasionné la parole qu'il a décrétée là. Quelque chose qui a occasionné ça. Bon, je vais vous aider. Il y a des choses qui ont été faites qui n'ont pas glorifié le Seigneur, qui a fait que lui, il a déclaré cette parole. Oui, ma fille. C'était quoi par exemple? Oui, parle. Quand tu regardes dans la vie du peuple d'Israël, qu'est-ce qui peut amener, ou bien même du roi qui gouvernait en ce temps-là, le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui peut amener le prophète Élie, le prophète majeur en son temps, pour déclarer qu'il y ait sécheresse, et puis il allait avoir sécheresse? Ah, waouh! Vous êtes bénis. C'est ce que je peux acclamer pour vous. Fais, dis-moi. Alléluia. Tu vas dire pourquoi je parlais maintenant. Pourquoi vous parlez? Moi, c'est pourquoi vous voulez parler. Si tu vas parler, mais pourquoi vous parler? Vous parlez d'abord. Moi, je peux dire aussi que c'est à cause de la méchanceté de l'homme. À cause de la méchanceté de l'homme, il y a ça aussi. Un bon pour vous encore. Oui, papa va parler maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamez pour vous, acclame pour papa, acclame pour toi, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Donc le roi Akab, le roi d'Israël, amen, en ce temps-là, il va introduire le culte de Baal, amen. Il y avait sécheresse, il n'y avait pas d'eau, amen. Il n'y avait pas d'eau en ce temps. Mais il va amener le peuple de Dieu à se tourner vers un autre Dieu qui s'appelle le Dieu de Baal. Alléluia. Or le Seigneur nous dit que il est jaloux, amen. Il dit que lui donne point sa gloire à un autre. Nous n'aurons point d'autre Dieu devant sa face. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce roi-là a détourné le cœur du peuple d'Israël vers un autre Dieu. Et les péchés ont fait que c'était tellement arrivé au comble que le prophète, sur l'ordre divin, va prononcer le jugement sur ce roi méchant qui est Akab et sa femme Jézabel. Alléluia. Amen. Il est en train de détourner le peuple de Dieu au profit des dieux étrangers. Or, nous devons adorer que le Seigneur seul. Nous n'avons que Dieu seul. Amen. Et c'est ce que nous devons adorer. Et pour cela, la Bible dit que le prophète va déclarer maintenant que le ciel soit fermé si ce n'est qu'à sa parole. Amen. Ça veut dire que s'il déclare maintenant qu'il doit avoir la pluie, il aura la pluie. Amen. Et quand tu vas lire dans l'histoire d'un roi, même à partir du chapitre 16, tu vas voir qu'ils vont commencer à se confronter, les Baals, amen, le prophète Élie, et il va se moquer même d'eux, parce qu'il va leur demander, mais votre Dieu, vous êtes en train d'appeler là, depuis là, il n'apparaît pas, depuis là, il ne vient pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. Jésus est égal à lui-même, il n'y a personne. Amen, personne d'autre que lui. Amen. Et par la suite, il va déclarer, il va dire au nom de Jésus, il va appeler le Seigneur, il va appeler Dieu. Le feu va descendre. Amen. Le feu va descendre du ciel. Gloire à Jésus. Et quand le feu va descendre du ciel, ça va faire que le peuple de Dieu va reprendre confiance. On va savoir que vraiment, le Dieu du prophète Élie est le véritable Dieu. Amen. Et par la suite, ils seront contents maintenant. Il va prier pour que la pluie vienne. Acclame. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je suis dit à quelqu'un que ce que le prophète Élie a fait,
Ce qu'il a déclaré, amen. Tu peux également déclarer cela pour que tu voies ton miracle, pour que tu voies les ossements. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui se découragent. Et même quand ils ont prié 1 heure, 2 heures, 3 ans, 1 mois, 1 jour, 2 semaines qu'ils ne voyaient rien, ils commencent par se décourager. Or, la vie chrétienne est une vie où tu dois payer tu dois faire des sacrifices. Amen. Il y a un prix à payer. Et pour atteindre cette dimension où le prophète lui-même a atteint, tu dois véritablement payer le prix. Et c'est pour cela que j'ai aimé la prédication de papa où il nous enseignait sur augmenter la puissance de Dieu en nous. Tu dois augmenter comment la puissance de Dieu en toi. Maintenant, quand tu es face, soit un sataniste, même un sorcier, que tu déclares que telle chose que ça n'arrive pas. Amen. Est-ce que ça c'est bon? C'est comme si toi-même là, tu n'as pas de pouvoir. C'est comme si toi-même tu ne connais pas l'autorité qui est en toi. Alléluia. Quand il a déclaré que le feu descend, le feu est descendu. Amen. Quand il a déclaré que le ciel soit fermé, le ciel est fermé. Parce que tu as l'autorité de Christ en toi. Alléluia. Quand tu quittes ici ce soir, dis-toi que tu as l'autorité de Jésus. Et que la situation que tu vis doit changer. Tu ne dois pas demeurer comment? Toujours dans l'ignorance. Ne sois plus ignorant. Aie maintenant la connaissance du Dieu que tu sers. Alléluia. La Bible de ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Gloire à Jésus. Amen. Alors si tu as l'autorité du Seigneur, tu dois démontrer cette autorité, cette puissance. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que l'évangile ne repose pas sur les discours persuasifs, amen, mais sur la démonstration de la puissance. De la puissance. Amen. Il faut que tu sois puissant. Et si ta prière doit être efficace, il faut que toi-même tu développes déjà une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux que ta prière soit efficace, il faut que toi-même tu saches qui tu es. Que tu saches que tu as l'autorité de Christ en toi. Amen. Que tu arrêtes de te raisonner en toi-même. Que tu te disciplines, que tu sois concentré. Gloire à Jésus. Amen. Ne passons pas notre temps à gaspiller le temps que le Seigneur nous a donné pour pouvoir véritablement faire son œuvre, gagner les âmes, à véritablement faire des choses même qui ne glorifient pas le Seigneur, pendant qu'il nous appelle à intercéder, à prier pour la nation, pour l'Église, pour nos vies. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois consacrer du temps au Seigneur dans la prière. Dans la prière. Dans d'autres versets, tu vas voir qu'on dit que Élie avait les mêmes passions que nous. Alléluia. Il est un homme comme toi. Pour dire que ce qu'il avait, toi aussi tu as ça. Gloire à Jésus. Tu as en toi l'esprit supérieur de Dieu. Tu dois t'armer de courage. Tu dois t'armer de patience. Amen. Pendant que tu pries, ça peut arriver que le Seigneur ne t'exauce pas en même temps. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas Dieu. Le Seigneur demeure toujours Dieu. Il demeure toujours sur son trône. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un prend sa vie dans le livre de Jean 14 au verset 12. Jean 14 au verset 12. Alléluia. Nous sommes dans un combat spirituel. Amen. Il faut que toi-même tu marches selon le spirituel. Arrête de voir les choses de façon physique. Gloire à Jésus. Pour que tu aies la victoire, pour toi qui m'écoutes, la victoire est en Jésus. La victoire se trouve en Jésus. Tu ne peux que vaincre que si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il viendra à tes côtés et combattra avec toi. Mais si tu adores d'autres dieux, comme ce fut le cas du peuple d'Israël qui s'est détourné, qui a commencé à adorer d'autres dieux, ça fait que toi-même, tu commences par faiblir devant l'adversaire. Tu commences par faiblir devant l'adversaire. Or, le Seigneur nous dit, le diable rôde. La parole de Dieu déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Tu ne dois pas être la proie du diable. Gloire à Jésus. Alors pour cela, tu dois bannir la peur.
Tu dois être fort. Comme le Seigneur a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et le Seigneur veut des personnes déterminées, comme David en face de Goliath qui n'a pas reculé, qui avançait malgré tout, malgré sa taille, malgré sa forme. Il n'a pas eu peur parce qu'il ne combattait pas seul. Nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec le Seigneur Jésus. Et si nous combattons avec le Seigneur Jésus, les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais sont des armes spirituelles. Amen. C'est pour cela qu'il faut que tu saignes tes reins de la ceinture de vérité. Amen. Sois un chrétien véridique. Alléluia. Il faut que tu prennes le casque du salut. Il faut que tu saches que ton salut en Jésus-Christ est garanti et assuré. Que personne ne vienne te faire douter de toi-même ton propre salut. Au point où tu es là, tu te demandes, est-ce que moi-même je suis sauvé? Amen. Sois sûr que tu es réellement sauvé. Alléluia. Parce que si tu n'es pas sauvé, comment tu vas sauver les autres? Gloire à Jésus. Amen. Il te faut la cuirasse de la justice. Il faut aimer la justice. Pendant qu'ils sont en train quelqu'un est en train de subir certaines injustices, il ne faut pas être de ces personnes qui aiment ça, qui disent que c'est bien, que ces choses-là lui arrivent. S'il vit ça, c'est bon. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Alléluia. Il faut compatir. Il ne faut pas être indifférent aux problèmes des autres. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alléluia. Il faut compatir. Il ne faut pas être indifférent aux problèmes des autres. Amen. Pour manifester l'amour. Il faut prier pour ton frère et ta soeur. Prie pour ton église. Prie pour ta nation. Prie pour ta famille. C'est important. Alléluia. Amen. Et pendant que tu pries, il faut persévérer. Le Seigneur va te visiter. Il faut importuner le Seigneur. Il va te visiter. Je dis à quelqu'un de prendre Jean 14 au verset 12. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alléluia. Nous voyons les miracles que le Seigneur a opérés. Le Seigneur a chassé les démons. Amen. Une personne même qui était animée de beaucoup de légions de démons que le Seigneur a libérés. Amen. Le Seigneur a guéri les paralytiques. Il a permis que les aveugles retrouvent la vue. Les morts même ont ressuscité. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit comme ça que si nous croyons en lui, donc c'est une affaire de croire au Seigneur. C'est une affaire d'avoir confiance au Seigneur. C'est une affaire d'avoir foi au Seigneur. Parce que tu peux prier et ne pas avoir la foi. Tu peux prier et ne pas avoir confiance. Tu peux prier puis arriver au moment où tu commences par douter. Arriver au moment où l'incrédulité prend la place. Arriver au moment où la peur s'installe. Au point où tu te demandes, est-ce que toi-même tu es réellement l'enfant de Dieu? Est-ce que toi-même tu es réellement un fils de Dieu? Est-ce que toi-même ce que tu es en train de dire là, est-ce que le Seigneur t'écoute? Est-ce que le Seigneur est réellement avec toi? Est-ce que toi-même là tu as l'onction de Dieu avec toi? Alléluia. Pourtant le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi qu'il t'a oint. Amen. Il ne t'a pas oint comme ça. L'Esprit du Seigneur vient et il te oint. Il te oint de puissance, de force. Amen. De capacité. Alléluia. Afin que quand tu partes maintenant, tu puisses délivrer les captifs. Tu puisses guérir les malades. Alléluia. Afin que ceux qui ont le cœur brisé, leur cœur soit restauré. Parce que tous ceux qui ont rencontré Jésus ont eu véritablement la victoire, ont eu la guérison. Donc si toi, tu es ambassadeur de Christ et que tu as la même révélation, parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Si tu as reçu cette révélation, que l'autorité de Christ en toi, et que partout où tu passes, tu ne dois pas échouer. Alléluia. Donc quand tu arrives avec cette conviction que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et qu'il est capable, de par ton canal, de terrasser les œuvres des ténèbres, de détruire les œuvres de la sorcellerie. Amen. De par ta foi, que le paralytique marche. Alors quand tu as cette assurance, c'est que tu arrives. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait quelque chose. Je vais rendre rapidement un témoignage par l'huile d'onction que papa a prêché. Il nous a donné des secrets sur l'huile d'onction. Et il y a quelqu'un au travail qui avait un viron, vraiment. Et j'ai pris lui, parce que je me suis rappelé aussi de la prédication de papa. J'ai pris lui. J'ai dit, attends, mais tu as viron et puis tu ne peux pas prier. Tu es chrétien ou pas? Il dit, oui, je suis chrétien. Il dit, mais si tu es chrétien, tu as l'huile d'onction chez toi? Il dit, oui. Il dit, mais applique et puis déclare. Et quand je prie, j'ai mis et j'ai déclaré que ça sèche. Et j'ai déclaré que l'huile d'onction brise le joug du diable. Et après
demandé quelques instants après, je lui ai demandé, mais comment ça se passe? Il dit, en tout cas, il se sent mieux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. L'onction, le Saint-Esprit embouteillé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Pour guérir, pour délivrer, pour apporter une année de grâce. Les gens sont sous la domination du diable. Les gens vraiment souffrent. Les gens sont accablés de toutes sortes de maux. Alléluia. Et le Seigneur te dit que l'Esprit vient sur toi et il te oint. Ce n'est pas pour que tu t'asseyes, c'est pour que tu te lèves et que tu brandis cette autorité au nom de Jésus. Et que au travers de ton canal, que des vies soient restaurées. Et que toute la gloire, comme a dit notre fille, revienne au Seigneur. Et que le faux Dieu tombe et que le nom du Seigneur soit toujours élevé. Alléluia. Je termine pour dire à quelqu'un, dans le livre de Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Je dis qu'on ne fera jamais de parler de la prière, parce que la prière est un moyen efficace pour déstabiliser les œuvres des ténèbres. La prière est un moyen efficace pour avoir la victoire. La prière est un moyen efficace pour te bâtir toi-même, pour bâtir ta foi. Alléluia. La prière est efficace que lorsque toi-même tu crois que le Seigneur est capable de faire ce que toi-même tu ne peux pas faire. Alléluia. Gloire à Jésus. La prière commence par agir. Quand tu sais que par tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Et que Seigneur, toi seul, exerce même au combat, mais toi à la bataille. Parce que moi seul, je ne peux pas y arriver. Gloire à Jésus. Et parce qu'il dit qu'il vous a donné le pouvoir. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut nous nuire. Alors n'aie pas peur, ni des sorciers, ni des démons, ni de qui que ce soit qui s'est présenté dans ton rêve pour te menacer. Tu le renvoies dans les arides, dans les lieux arides. Alléluia. Et tu lui dis que c'est là-bas qu'est sa place. Parce que Satan est sous tes pieds. Gloire à Jésus. Je t'encourage à demeurer faible, à prier intensément, à croire que le Seigneur est capable de t'exaucer. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Il ne faut pas repousser chemin. Alléluia. Amen. La fin de tout chose vaut mieux que son commencement. Je t'encourage, de la même manière que tu as bien commencé, il faut que tu termines bien. Alléluia. Il faut que tu termines comment? Bien. Il faut que tu termines comment? Bien. Parce qu'il y a des gens qui te regardent. Et tu es comme un modèle pour certaines personnes. Le jour viendra, ils vont te le dire. Même s'ils ne t'ont pas encore dit, il y en a qui copient un peu sur toi quand même. Pour dire, ah, le frère, il aime le Seigneur. La sœur, elle aime le Seigneur. Alléluia. Et donc, tu dois démontrer que Christ est véritablement le véritable Dieu. Notre Seigneur, notre Sauveur, qui est venu pour sauver toute l'humanité. Amen. Et que par toi également, les âmes soient sauvées. Le monde souffre. La création souffre. Soupire des douleurs de l'enfantement. Amen. Et nous qui sommes fils de Dieu, c'est nous qui devons aller les sauver, les arracher des griffes de Satan. Ta famille souffre. Amen. Ton entourage souffre. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois présenter Christ au monde entier, à ton entourage, pour dire que le Seigneur les aime également et qu'ils doivent l'accepter comme le Seigneur le Sauveur. Et qu'ensemble, on puisse élever la voix ensemble vers Dieu pour prier. Amen. Parce que si nous sommes 2, 10, 1000, 100, des milliers, des centaines de milliers, nos prières auront encore plus d'effet. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force. Amen. De toujours avancer. Que le Saint-Esprit te donne le courage. Là où tu es fort, tu es faible, il te donne d'être fort. Amen. Là où tu as faibli quelque part, il te donne d'être fortifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. Amen. Et déclare comme Élie ce que tu ne veux pas. Ou déclare comme Élie ce que tu veux. Tu as cette capacité. Et tu as ce potentiel, ce don de Dieu en toi. Et cela doit s'exprimer. Ce n'est pas pour dormir, pour regarder télé, pour vaquer à tes occupations, revenir, chercher quel habit je vais porter le lendemain, quelle chaussure je vais porter, qui m'a appelé, oh celui-là m'a appelé, il faut que je l'appelle. Alléluia! Oh Dieu t'attend dans sa présence. Amen. Soyons des chrétiens efficaces et que notre prière vraiment délivre une multitude. Amen.
de la prison satanique au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.